Chers frères et sœurs, la question du salut est abordée dans la première lecture comme obéissant au dessein de Dieu, de rassembler toutes les nations pour qu'elles voient sa gloire. Je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Cette gloire, c'est son règne, qui est synonyme de paix et de bonheur, de libération et de purification. C'est cette gloire, ce règne de Dieu, que le Christ annonce à travers les nombreuses paraboles sur le royaume de Dieu, comme celle qui précède le texte que nous méditons aujourd'hui. Cependant, les interlocuteurs de Jésus, inquiets des exigences de ce royaume, ne peuvent s'empêcher de lui demander combien d'hommes seront sauvés. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Cette question est aussi la nôtre. Lorsque dans notre chambre secrète, nous voyons ce que nous sommes et combien notre cœur est loin de Dieu. Mais notre Dieu est plein de miséricorde. Ce n'est pas la mort du pécheur qu'il veut. Il veut qu'il se convertisse et vive. C'est pourquoi il ne répond pas directement à cette question, mais fait connaître la voie qui conduit à la libération. En effet, quel avantage pouvait résulter pour eux et pour nous aujourd'hui de savoir si le nombre de ceux qui seraient sauvés serait petit ou grand? Il était bien plus nécessaire de connaître les moyens d'arriver au salut. C'est donc dans un dessein de miséricorde que, sans répondre à cette question inutile, Jésus traite un sujet beaucoup plus nécessaire. Le texte de la lettre aux Hébreux peut se lire dans la même tonalité et nous faire comprendre que l'épreuve qui surgit dans nos vies est moins un châtiment qu'un appel à la conversion adressé par un Dieu Père à ses enfants bien-aimés. Oui, c'est bien à la conversion que le Christ nous invite en disant « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Frères et sœurs, la réponse de Jésus peut surprendre. D'abord, il répond par un pluriel « Efforcez-vous d'entrer ». Le Christ aurait pu donner une réponse personnelle à celui qui posait la question. Par exemple, toi, efforce-toi d'entrer, comme pour dire « Ne t'occupe pas de cela ». Ce qui est important pour toi, c'est que tu entres par la porte étroite. Mais en répondant au pluriel, le Christ dit quelque chose qui concerne tout le monde pour marquer le caractère universel du salut. Remarquons que la question qui lui a été posée est au passif. Être sauvé, cela veut dire que le salut est reçu. Jésus renverse la question. Être sauvé devient « sauve-toi, efforcez-vous d'entrer ». Comme si le salut ne dépendait pas de Dieu, mais de celui qui cherche ou non la porte de la vie. Comprenons alors que le salut est donné à tout le monde. Dieu n'en exclut personne. Cependant, nous l'acceptons ou ne l'acceptons pas. Ainsi, nous pouvons reprendre cette phrase de saint Augustin qui traduit bien notre liberté et notre participation au salut. Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. En clair, Dieu ne peut rien faire pour nous sans l'acquiescement souvent inconscient de notre liberté. Certes, tous les hommes sont appelés à vivre avec Dieu, mais par rapport au salut, il n'y a pas de situation acquise. Chacun doit passer par la porte étroite, la porte du renoncement, du don de soi. Car nul sur terre n'est définitivement sauvé. Chacun se doit de répondre jour après jour à l'appel du Sauveur qui nous dit « Tournez votre cœur vers Dieu, écoutez sa parole, aimez vos frères et sœurs. » Aussi, chers frères et sœurs, après l'exhortation à entrer par la porte étroite, Jésus nous donne un avertissement. Il nous dit que la porte, en plus d'être étroite, ne restera pas éternellement ouverte. Le Maître se lèvera et la fermera. Comme toujours, dans un langage imagé, Jésus compare le ciel à une demeure dont l'accès n'est pas ouvert à tous et qui donc ne sera pas admis à entrer. Il nous dit des gens qui pourront dire « Seigneur, nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places. » Ces paroles
s'appliquent aussi à nous et nous atteignent de plein fouet, nous qui sommes rassemblés pour célébrer l'Eucharistie. Notre assistance à la messe, notre communion, même au corps et au sang du Christ, n'est pas un titre d'assurance. Ce qu'il faut, c'est passer par la porte étroite. Et cette porte, c'est Jésus lui-même. C'est en lui devenant semblable que nous pouvons parvenir à la vie. Il n'est pas suffisant d'avoir entendu tous les dimanches la parole de Dieu. Il faut encore qu'elle descende dans nos cœurs et qu'elle habite notre quotidien. Frères et sœurs, Jésus le Sauveur était venu pour nous apprendre à aimer, mais si nous n'aimons pas, comment serions-nous sauvés? Jésus le Sauveur était venu pour nous parler de Dieu, mais si nous ne cherchons pas Dieu, si nous ne cherchons que notre réussite de façon égoïste, comment rencontrerions-nous Dieu? Que faisons-nous pour notre salut? Accepter déjà que les autres, à commencer par nos proches, soient différents de nous, les aimer tels qu'ils sont, nous fait passer par la porte étroite. Entrons donc au bon moment, au risque d'être comme ces serviteurs qui frappent après la fermeture de la porte et à qui le maître dit « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Béni sois-tu.